Bonjour, bonjour, bienvenue sur le plateau de Bâti Journal TV. Nous sommes à Lyon, Lyon Eurobois 2020. Et avec mes deux invités, nous allons parler d'aménagement, d'assemblage, d'agencement. Et on va voir un peu quelles sont les dernières tendances dans ce domaine. Pour en parler donc avec moi, monsieur Jean-Luc Fuchs, bonjour. Bonjour. Vous êtes le gérant de Étiges France. C'est ça. Étiges France, c'est qui? Rappelez-nous. Étiges France est un fabricant de ferrures voilà, qui est présent mondialement, d'accord, dans plus de 100 pays avec des filiales et ensuite dans d'autres pays encore. Et a une filiale donc en France aussi. Je suis le gérant de la société Étiges France et nous sommes à environ 32 employés en France et voilà, nous sommes présents depuis plus de 30 ans, 35 ans. Présent depuis plus de 35 ans. L'origine de la société, c'est Allemande. Allemande. Oui. Monsieur Christophe Chenu, bonjour. Bonjour. Vous êtes le gérant de Blum France. C'est ça. Alors Blum, c'est une société autrichienne, donc on est frontalier. Peine plus loin. Voilà, un tout petit peu plus loin. Société familiale, 7000 collaborateurs dans le monde, présents sur les mêmes zones de pays, sur une centaine de pays. Et on a une filiale en France, nous, depuis 27 ans. On est présent sur le territoire depuis une cinquantaine d'années par des agents ou distributeurs. Et on est très spécialisé sur la fabrication de charnières, de coulisses et de relevants. Et on est aussi 32 au niveau de la filiale française. Voilà. On peut dire qu'on a rassemblé sur notre plateau les deux concurrents. C'est ça. Voilà. Donc là, je vais vous demander de nous parler de ce que vous constatez, vous, dans vos pratiques. Et on avait appelé cette émission « Aménager, c'est assembler ». Ça évoque quoi pour vous quand je dis ça? Je commence. En fait, ce qui est important, c'est que les professionnels de l'aménagement prennent conscience du besoin du consommateur final. Et par notre expertise qu'on a au sein de nos entreprises, on amène par nos innovations ce savoir-faire. Maintenant, il faut qu'ils l'intègrent, eux, dans leur fabrication et dans leur discours commercial de manière à le retranscrire. Mais ce qui est important, c'est ça, c'est que vous soyez architecte d'intérieur, que vous soyez agenceur d'intérieur, il faut absolument que vous ayez conscience de comment va vivre le client à l'intérieur. Monsieur Fuchs, sur cette même question, aménager, c'est assembler, qu'est-ce que ça évoque pour vous? Alors j'adhère à ce que dit Christophe et en plus je rajouterais que moi ça me fait penser à gain de place aussi puisque voilà, les appartements, les maisons, les pièces deviennent de plus en plus petites. Donc il faut utiliser chaque coin, chaque recoin. Et je pense qu'aujourd'hui les équipementiers comme Blum, Étiges et d'autres offrent des solutions vraiment aux agenceurs, aux architectes aussi pour gagner de la place. Je vais vous demander à chacun de me dire des solutions, un gain de place par exemple. Comment on gagne de la place avec cette idée d'aménagement et d'assemblage? Bon, je pense qu'on est tous les deux d'accord sur le fait que les cloisons en placo, on ne va pas être amis avec les plaques on va dire plaques de plâtre. Plaques de plâtre ne servent à rien dans une séparation de pièces et que le meuble peut tout à fait remplir cette fonction. Et doit remplir cette fonction. Et on peut très bien faire un meuble double face qui va être un côté cuisine, un côté hall d'entrée et qui va permettre de ranger des choses différentes. Donc ça, je pense que c'est une évolution qu'il faut que les aménageurs d'espace prennent en considération. C'est des choses qui existent déjà, ça? Des choses qui sont déjà montrées, commencent un peu à arriver sur le marché, mais qui ne sont pas intégrées par nos clients agenceurs, malheureusement, en fait. Alors, moi, je vais me faire le porte-parole des gens de la plaque de plâtre qui vont vous dire, mais avec votre meuble, vous ne réglez pas l'acoustique, par exemple. Vous avez des problèmes de passage d'air ou autre. Et comment on arrive à régler ça avec le meuble? Dans le meuble, vous avez un vide sanitaire. Dans ce vide sanitaire, vous pouvez tout à fait mettre un isolant avec du chanvre, avec de la paille de bois, ce que vous voulez. Vous pouvez tout à fait passer des gaines techniques sans problème. Enfin, il n'y a aucune contrainte au niveau du meuble. Au contraire, vous allez percer avec facilité puisque nos clients ont les outils pour travailler ces surfaces-là. Donc, non, il n'y a que des avantages. Donc, entre deux chambres, plutôt que de mettre un meuble d'un côté et un meuble de l'autre, créons une cloison meuble. Exactement. Qui apporte un avantage d'avoir une souplesse et de pouvoir réguler la surface de chaque pièce. C'est-à-dire que aujourd'hui, j'ai peut-être besoin que de 10 mètres carrés dans ma chambre, mais demain, j'aurai peut-être besoin de 15 mètres carrés. Et en déplaçant ce meuble cloison, je peux y arriver. Donc ça, c'est des solutions qui commencent à être présentées sur le marché, qu'on voit arriver plutôt des pays asiatiques et qui vont arriver en Europe parce qu'on en a besoin. Donc si on part sur l'innovation
Blum, et après je donnerai la parole à Jean-Luc. Mais Oui. étant donné qu'on remplace la plaque de plâtre, on va travailler sur des hauteurs très conséquentes. Donc on va être sur du 2,50 m par exemple. Et ranger à une hauteur de 2,50 m, c'est difficile d'accès. Donc on a créé, nous, un système de marchepied qui va permettre au consommateur ou à la consommatrice d'accéder à ce volume de rangement supplémentaire de manière sécurisée, fiable et aisée. Voilà, donc ça, une des tendances que vous voyez venir, c'est la disparition de la cloison et son remplacement par un meuble de chaque côté, hein, Oui. meuble qu'on pourra bouger. Vous, de votre côté, qu'est-ce que vous voyez venir comme innovation? Sur quel sujet vous travaillez? Alors Christophe, ce qu'il a dit est tout à fait d'actualité. Et je rajouterais que alors, la cloison meuble ne remplacera pas le placo à 100%. Il y aura toujours ces cloisons, mais il y aura aussi plus de cloisons meubles. Ce qu'on espère, parce que, comme il a dit, c'est modulable. Je prendrai un exemple dans les bureaux. La tendance est en open space, d'accord? Et l'open space permet justement de modifier les bureaux à volonté, parce que vous n'avez pas besoin de détruire une cloison, d'en remettre une autre, vous pouvez déplacer le meuble. L'open space, par contre, permet aussi cette communication qui est ouverte, vivre sans limite. Il n'y a plus de limite, en fait. Le meuble permet... alors, il y a des meubles, comme disait Christophe, qui vont jusqu'à sous plafond. Il y a des meubles qui prendront peut-être qu'une hauteur de 1,50 m ou 2 m. Mais voilà, ça améliore la communication, le travail en équipe. Donc de la modularité, en fait. Oui, c'est ça, exactement. Voilà. Et dans les bureaux, j'aurais aussi besoin d'un coin tranquille pour pouvoir téléphoner ou Exactement. pour pouvoir. Et ça aussi, vous pouvez le proposer avec du mobilier. Comme vous l'avez dans l'appartement aussi. Parce qu'il y a aussi des endroits où vous ne pouvez pas mettre un meuble qui sépare, hein. Il faudra toujours certaines pièces, comme la salle de bain, bien sûr, avec où il y a des cloisons. Voilà. Donc ça c'est ce qu'apporte le mobilier et c'est ce qu'apporte l'agenceur avec les outils qu'il a à disposition. Si on se concentre par exemple sur une ville comme Paris, mais demain Lyon et Marseille auront cette problématique-là, c'est tous ces appartements dans lesquels la semaine j'ai 2 personnes et le week-end j'ai 4 personnes, parce qu'il y a des familles monoparentales recomposées et ainsi de suite. Et on a besoin, au même titre que ce que vient de dire Jean-Luc sur le bureau, de cette modularité, c'est-à-dire que la chambre dans laquelle la semaine c'est un bureau pourrait devenir une chambre le week-end où j'ai 2 ou 3 couchages, enfin et ainsi de suite. Et il faut qu'on travaille là-dessus et assembler, c'est ça. Ouais. C'est un peu l'exemple du tiny house aujourd'hui qui est vraiment dans la tendance où on peut la journée pousser le meuble pour agrandir le salon, salle à vivre, pièce à vivre, et la nuit on repousse le meuble qui se transforme en chambre à coucher. Donc le meuble permet d'optimiser l'espace et de le moduler en fonction des besoins et des besoins, on va dire, presque immédiats. C'est-à-dire que ce n'est pas un besoin d'un mois sur 2, c'est du jour au lendemain. Le vendredi soir, je change la configuration de mon appartement pour pouvoir recevoir plus de monde. Alors, il donnait un exemple de personnes qui sont 2 ou qui peuvent passer à 4 personnes, mais il y a aussi beaucoup de personnes qui vivent seules aujourd'hui. Pardon. Et qui n'ont pas forcément besoin de 50, 70 mètres carrés, qui essayent de vivre dans 18 mètres carrés. D'ailleurs, les tiny houses sont souvent présentés dans cette configuration-là. Et donc, il faut que tout soit modulable. Donc ça, c'est une des premières tendances que vous voyez venir et qui est déjà là ou qui... Elle est là. Oh, c'est là. Hein. Alors, c'est pas... Je pense que ça va vraiment grimper, augmenter. Mais c'est une vraie occupation que nos clients ou prescripteurs doivent s'accaparer en disant je ne fais pas un appartement pour 2, il faut vraiment que je prenne en considération comment les gens vivent, de quoi ils ont envie et quelle est l'évolution. Parce que l'intérêt du meuble, c'est qu'il est évolutif. Je mets des tiroirs, demain je mets des relevants, demain je mets un lit rabattable, enfin, et ça, il n'y a que le meuble. Si j'ai une cloison en plaque de plâtre, je ne peux rien transformer du tout. Donc c'est aussi l'intérêt du meuble, c'est qu'il est modulable, évolutif dans le temps. Autre évolution que vous voyez venir dans le domaine de l'aménagement et de l'assemblage? Alors, aménager cette assemblée, ça peut aussi me faire penser à assembler des couleurs, assembler différents meubles. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on veut aider nos clients qui sont tous les deux, puisqu'on est dans le même métier, nos clients agenceurs, on veut les aider à fasciner leurs clients. Voilà, donc on a aussi aujourd'hui des systèmes qui permettent de modifier les couleurs, d'assembler des couleurs de nos tiroirs ou de nos charnières, peu importe, selon les goûts des clients. Puisque vous portez des lunettes, mais les lunettes sont un bon exemple. Chacun a vraiment ses propres goûts. On voit rarement 2 personnes avec les mêmes lunettes. Ou la voiture, l'automobile,
a été très avancé de ce côté-là depuis des années, propose des mini voitures ou des petites voitures, mais qu'on peut changer, mettre en bicolore, tricolore, aménager l'intérieur, mettre les rétroviseurs d'autres couleurs, voilà. Donc la tendance est vraiment là. C'est le sur-mesure en fait. Personnalisé. Personnalisation sur mesure à partir d'éléments standards, mais que je peux c'est ça, m'approprier. Si on est à Eurobois, c'est parce qu'on croit à l'artisanat, on croit au métier de l'agenceur, et il doit absolument apporter une réponse de personnalisation. S'il fait ce qu'on retrouve dans la grande surface de bricolage ou de distribution, aucun intérêt. Donc si on est là à Eurobois, c'est aussi pour leur offrir une possibilité de s'approprier cette personnalisation. Exactement. Par la forme, par la couleur, par les dimensions qui vont faire en sorte qu'il apportera une réponse personnalisée au consommateur. Exactement. Au professionnel, si c'est un hôtel, si c'est un café, restaurant. En utilisant tous ces outils, enfin toutes les possibilités, je peux me différencier et faire des propositions uniques. C'est un objectif. Voilà. Une vraie rendre un tiroir unique, rendre un meuble unique. Voilà. C'est unique que vous, hein, d'ailleurs. Pardon ? C'est comme ça qu'on dit. Aussi unique que vous. C'est unique que vous. Ça, c'est votre pitch à vous. C'est notre slogan. C'est votre slogan. Aujourd'hui, on en est donc à peu près là. Est-ce qu'il y a encore d'autres évolutions que vous voyez ? On a parlé par exemple tout à l'heure du bureau. Il y a beaucoup de réflexion sur le bureau. On fait beaucoup de rénovation énergétique du bureau et on en profite pour changer un peu les usages ou les adapter. Est-ce que vous travaillez aussi sur ces questions-là ? Oui, on travaille surtout. Alors, vous demandiez s'il y a encore d'autres. Il y a, Christophe en parlait tout à l'heure, il y a l'ergonomie, qui est un sujet très, très important parce que, je reviens, on est parfois un peu contradictoire sur le sujet. On doit monter de plus en plus haut pour permettre de plus en plus de rangements et ils peuvent ne plus être accessibles à un moment donné. Donc, il faut rendre tous les rangements qu'on crée accessibles. Et facilement accessibles. Facilement accessibles, aisément accessibles. Donc, je crois que tous les équipementiers, tous les fournisseurs aujourd'hui offrent des solutions. Mais pour terminer, je dirais que c'est vraiment quand même l'agenceur lors de la conception qui rend cela accessible. Nous, on peut l'aider avec nos ferrures, mais c'est quand même la conception de la pièce, du meuble, qui fait que c'est accessible. Donc, c'est en partenariat qu'on doit vraiment faire ça. C'est un partenariat. Comment ça se passe dans la vraie vie avec les agenceurs qui viennent vous voir là ? En fait, on essaye de leur prodiguer les bons conseils. Si on reste sur l'ergonomie, on peut quand même se féliciter, nous, en tant qu'équipementier, au niveau de la cuisine, si tous les plans de travail sont aujourd'hui à 92, 93 ou 95 cm de hauteur, c'est grâce à nous. Ce n'est pas grâce à l'agenceur, ce n'est pas grâce à l'industriel, c'est parce que nous, en observant les usages chez les consommateurs finaux, grâce à nos services R&D communs, on a observé qu'il fallait remonter ce plan de travail. Et on essaye de prodiguer ces conseils à l'agenceur parce que lui, il n'a pas forcément ce recul, parce qu'il n'a pas le temps. Il est dans son bureau d'études, il est à l'atelier et il n'a pas forcément l'observation nécessaire. Donc la chance d'un salon comme celui-ci, c'est pour lui un moment, on va dire, de mettre un coup de frein à main sur son activité quotidienne, de visualiser les tendances et d'écouter, on va dire, les bons conseils qu'on peut avoir aujourd'hui au niveau de l'aménagement. Vous constatez la même chose, c'est à peu près les mêmes demandes que vous avez auprès de vos clients ? C'est les mêmes demandes et je répète, c'est qu'en partenariat avec ces agenceurs qu'on peut réussir à vraiment offrir au client final ce qu'il veut exactement et d'avoir exactement et aisément d'atteindre ces rangements. Mais je pense que l'industriel a bien compris qu'un salon est important, qu'il faut visiter les salons pour découvrir des solutions, des nouveautés. L'agenceur n'a peut-être pas encore le temps, hein, je respecte tout à fait mais n'a pas encore le temps peut-être ou compris qu'il faut vraiment se renseigner en amont pour pouvoir proposer ce qu'il faut au client final. Et c'est ce qu'on veut, on veut aider l'agenceur à arriver à ce stade-là, comme l'industriel. Comme l'industriel, c'est-à-dire venir leur proposer des solutions, mais aussi les amener à voir ces solutions, c'est pas toujours évident. Après, il n'y a rien de plus ingrat qu'un professionnel qui s'entend donner des conseils par un particulier parce qu'il est allé sur Internet et il a découvert plein de choses. Et moi, en tant que professionnel, je ne le sais pas. Donc le but d'un salon comme Eurobois, c'est vraiment de donner un point de rendez-vous tous les 2 ans, de manière à ce que nous, spécialistes de l'agencement, on puisse apporter ces renseignements et faire évoluer
c'est un peu présomptueux ce qu'on va dire, mais faire évoluer le métier parce qu'il en a besoin. Ensemble, oui. Ensemble. Oui. Et tout le monde en tirera des bénéfices. Oui. Je dirais même que 2 ans, c'est peut-être long parce que si une solution sort juste après ou juste avant, on n'a peut-être pas le temps de la montrer, donc ça repousse à... Ça vous impose de programmer un petit peu. Non, donc On la mettra sur Internet. Ok, on organisera un autre salon. Écoutez, merci d'être venu ici nous parler d'aménagement et d'assemblage et des dernières tendances dans ce domaine qu'on voit un peu pointer et des appartements plus petits, donc des rangements plus importants et qui vont remplacer les cloisons. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci d'être venu sur le plateau de Batijournal TV, une émission donc à retrouver sur notre site internet et sur les sites de nos partenaires que sont Eurobois et France Bois Forêt. Merci à vous.